Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger l'exercice numéro 3 concernant le chapitre sur le travail et énergie potentielle de pesanteur, énergie mécanique. Les liens vers la correction de l'exercice numéro 1 et la correction de l'exercice numéro 2 est dans la description. Lisons d'abord l'énoncé de l'exercice numéro 3. Alors, un corps solide S de masse M égale à 500 grammes, assimilable à un point matériel, glisse sur une piste ABCD qui se trouve dans un plan vertical et composé de trois parties. Une partie AB, rectiligne, de longueur AB égale à 2 mètres, inclinée d'un angle θ égale à 60 degrés par rapport à l'horizontale. Et une partie BCD, circulaire, de rayon R est égal à 50 cm. On libère le corps solide S au point A sans vitesse initiale, ça veut dire que la vitesse ici est 0. Première question, on négligera les frottements le long de la piste ABCD. Ça veut dire que les frottements sont négligeables tout au long du chemin du corps solide S. Montrer que l'expression de l'énergie mécanique du corps S au point A s'écrit sous la forme suivante et calculer sa valeur. On considère le plan horizontal passant par le point C, l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Déterminer les expressions de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie cinétique du corps S au point B et calculer leur valeur. Question 1.3. En appliquant la conservation de l'énergie mécanique, calculer la vitesse VD, donc c'est la vitesse du corps solide S au point D. Deuxième question. L'expérience montre que la valeur réelle de la vitesse du corps S au point D est V'd est égal à Vd sur 2. Question 2.1. Calculer la variation de l'énergie mécanique du corps S entre A et D. Et dernière question. Calculer F, l'intensité de la force de frottement considérée constante et tangente à la trajectoire. Donc cette deuxième question ici est similaire à la question que nous avons vue dans l'exercice précédent. Ça veut dire que on va trouver que la vitesse Vd dans la question 1.3 est différente de la vitesse donnée par l'expérience. Ce qui montre qu'il y a des frottements, sachant qu'au début, nous avons négligé les frottements le long de la piste ABCD. Donc cette deuxième question est une question intéressante. Il faut savoir comment répondre à ce genre de questions. Passons directement à la première question, où on veut démontrer que l'expression de l'énergie mécanique au point A est donnée par l'équation que vous voyez ici. Donc il est en fonction de M, G, R et θ. Bien sûr, on va utiliser ce schéma pour répondre à cette question. Alors, d'une manière générale, l'expression de l'énergie mécanique d'un corps solide lors de son déplacement dans le champ de pesanteur est donnée par cette formule. Donc, c'est l'énergie cinétique du corps solide plus son énergie potentielle de pesanteur. La première information que nous avons dans l'exercice, c'est que le corps solide est libéré au point A sans vitesse initiale. Donc, cette vitesse-là, au point A, c'est VA, est égale à 0. Il nous reste ici l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Et nous avons aussi une autre information, c'est que on considère le plan horizontal passant par le point C, l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Ça veut dire que l'état de référence EPP égale à 0. Il correspond au côte Z0 est égal à 0. Donc c'est l'origine de l'axe OZ. C'est le plan passant par le point C. Et donc, l'état de référence EPP égale à 0 correspond au côte Z0 est égal à 0. Il nous reste ici donc que l'énergie mécanique au point A est égale à mgZA. Z0 c'est 0, d'accord? Ce qu'on cherche c'est cette expression-là, d'accord? Alors mg il est là, et donc il faut chercher l'expression de ZA. ZA c'est la cote du point A. Donc c'est cette distance-là, d'accord? ZA c'est cette distance-là. Comment on doit chercher l'expression de ZA? Donc, je vais diviser cette distance-là en deux parties, que je vais appeler donc H. H, c'est cette distance-là. Je peux déterminer H en utilisant ce triangle, plus H'. H', c'est cette distance-là, d'accord? Et comment déterminer H'? Alors, H', c'est tout simplement
cette distance-là. C'est la distance entre C et un point B' que j'ajoute ici. D'accord? C'est ça H'. Et pour déterminer H', je vais utiliser le diamètre que je connais et aussi le triangle que vous voyez ici. D'accord? Alors, donc on va voir ça. Commençons par H. Alors, H, donc c'est le côté opposé de l'angle θ. Donc, sinus de θ, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse qui est la distance AB. Et donc, H, c'est AB sinus θ. D'accord? On a trouvé maintenant H. Ensuite, pour H', H' c'est quoi? H', c'est la distance O'C moins O'B'. D'accord? O'C, bien sûr, c'est le rayon de la trajectoire circulaire. Et O'B, je peux déterminer cette distance-là en utilisant le triangle que vous voyez ici. D'accord? Alors, nous avons cosinus de θ est égal au côté adjacent qui est O'B divisé par l'hypoténuse qui est le rayon donc, de la trajectoire circulaire. Et donc, nous avons O'B est égal à R fois cosinus θ. On peut écrire donc que H' est égal à O'C, comme j'ai dit, O'C c'est R, c'est le rayon, moins O'B qui est R cosinus θ. Bien sûr, on peut factoriser par R pour dire finalement que H' c'est R facteur de 1 moins cosinus θ. D'accord? Et donc, on va remplacer ça dans l'expression de ZA. Nous avons H qui est AB sinus θ plus H' qui est R facteur de 1 moins cosinus θ. D'accord? Remplaçons maintenant l'expression de ZA ici. Alors, on a EMA, l'énergie mécanique au point A, c'est mg facteur de AB sinus θ plus R facteur de 1 moins cosinus θ. Mais dans l'expression que nous avons ici mgr. Donc, ils ont factorisé ici par R. Et nous avons ici 4 sinus θ moins cosinus θ. Donc, alors, on va maintenant factoriser par R. Donc, je vais faire sortir R d'ici et diviser par R ici. D'accord? Alors, on a mgr, facteur de AB sinus θ sur R, plus 1 moins cosinus θ. D'accord? Parce qu'on a factorisé ici par R. Mais on n'a pas encore l'expression qu'ils ont donnée dans l'exercice. Ici, nous avons 4 sinus θ moins cosinus θ. Donc, je sais que ce n'est pas facile de faire cette remarque-là, mais remarquez ici que ici, nous avons AB et R. Et l'expression qu'ils ont donnée dans l'exercice, entre les parenthèses, il n'y a pas de AB, il n'y a pas de R. Et aussi, remarquez ici que nous avons la valeur de AB et nous avons aussi la valeur de R. Donc, ce qu'on va faire, on va remplacer AB et R par leurs valeurs, donc entre les crochets ici, d'accord? Les valeurs, donc la valeur de AB c'est 2 mètres et R, donc c'est 0,5 mètres. Donc 2 divisé par 1 sur 2, ça fait 4 sinus θ que vous voyez ici. Et donc, on a trouvé l'expression qu'ils ont donnée dans l'exercice, d'accord? Donc, c'est cette expression-là. Donc, il reste ici à faire l'application numérique. La masse du corps solide, c'est 500 grammes. Il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 3 pour la convertir en kilogrammes. G, c'est 10 newtons par kilogramme. R, c'est 0,5 mètres. Facteur de 1 plus 4 sinus de 60 degrés moins cosinus de 60 degrés. Et on trouve finalement la valeur de l'énergie mécanique au point A est égale à 9,91 joules. Donc voici la réponse à la première question de cet exercice. Passons à la question suivante, la question 1.2. Déterminer les expressions de l'énergie potentielle de pesanteur et de l'énergie cinétique du corps S au point B et calculer leurs valeurs. Donc ici, bien sûr, on va utiliser tout simplement les définitions pour déterminer l'expression de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur au point B. Alors, au point B, l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur du corps S est donnée par EPPB est égal à mg ZB moins Z0. D'accord? Et nous avons dit que Z0 est égal à 0 dans la question précédente. Avec Z0, c'est la cote de l'état de référence EPP égale à 0. Donc, c'est le plan passant par le point C. D'accord? Et l'origine de l'axe OZ. Alors, donc, il nous reste ici, EPPB est égal à MGZB, d'accord? Il faut déterminer donc ZB. ZB, c'est quoi? C'est tout simplement cette distance-là. Et donc, c'est H' que nous avons déjà déterminé, c'est R facteur de 1 moins cosinus θ. Donc, ZB, c'est ce point-là, c'est la cote qui correspond au point B.
Et donc, on doit chercher cette distance-là qui est H'. Et H', c'est R facteur de 1 moins cosinus θ. D'accord? Et donc, on trouve l'expression de EPPB est égal à MGR facteur de 1 moins cosinus θ. Pour l'application numérique, donc on va remplacer 1 par sa valeur. 500 grammes multiplié par 10 à la puissance moins 3 pour la convertir en kilogrammes, fois 10 newtons par kilogramme, qui est la valeur de l'intensité de pesanteur G, fois R qui est 0,5 mètres, fois 1 moins cosinus 60 degrés. Et on trouve finalement la valeur de l'énergie potentielle de pesanteur au point B est égale à 1,25 joules. D'accord? Donc nous avons déterminé l'énergie potentielle de pesanteur au point B. Il reste à déterminer l'énergie cinétique au point B. Donc je vais continuer dans la page suivante. Donc c'est la suite de la question 1-2. Alors, pour déterminer l'énergie cinétique au point B, il y a deux façons de le faire. Soit donc, disons, appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Soit on va utiliser le fait que les frottements, ils sont négligeables le long de la piste ABCD. Donc je vais utiliser cette méthode-là. Donc puisque les frottements, ils sont négligeables le long de la piste ABCD, ça veut dire que l'énergie mécanique, elle se conserve. Autrement dit, l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point B, donc est égale à l'énergie mécanique, d'accord? Et nous avons déjà la valeur de l'énergie mécanique au point A, donc c'est 9,91 joules. Donc l'énergie mécanique dans cet exercice, pour les frottements, dans le cas où les frottements sont négligeables, est égale à 9,91 joules. Par conséquent, donc ce qu'on cherche, c'est l'énergie cinétique au point B. Et donc l'énergie mécanique au point B, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique au point B plus l'énergie potentielle au point B. Donc ce qu'on cherche, c'est l'énergie cinétique au point B. Nous avons la valeur de l'énergie mécanique, c'est 9,91, et nous avons aussi la valeur de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est ce que je viens de calculer. D'accord? Et donc, il reste ici maintenant à écrire que l'énergie cinétique au point B est égale à l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle de pesanteur au point B. D'accord? On va faire l'application numérique. L'énergie mécanique, c'est 9,91 moins la valeur que nous venons de trouver, donc c'est 1,25 joules. Et on trouve finalement que l'énergie cinétique au point B est égale à 8,66 joules. D'accord? Donc voici la réponse à la deuxième, ou à la question numéro 1-2. Comme j'ai dit, donc, vous pouvez appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre les instants TA et TB et déduire l'expression de l'énergie cinétique au point B. D'accord? Donc les deux méthodes, elles sont valables dans ce cas. Passons à la question suivante, la question 1.3. Alors, en appliquant la conservation de l'énergie mécanique, calculez VD, donc la vitesse du corps S au point D. Maintenant, on vous demande d'appliquer la conservation de l'énergie mécanique. Rappelez-vous que les frottements, ils sont négligés le long de la piste ABCD. Ça veut dire que l'énergie mécanique est constante en tout point. D'accord? L'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point D. D'accord? On va partir de cette information. Alors, en appliquant le principe de conservation de l'énergie mécanique, on peut écrire que l'énergie mécanique au point A est égale à l'énergie mécanique au point D, est égale d'une manière générale l'énergie mécanique, est égale à 9, donc c'est pas 19, c'est 91 joules, d'accord? C'est 91 joules. Tel que l'énergie mécanique au point D, bien sûr, c'est l'énergie cinétique au point D plus l'énergie potentielle de pesanteur. Donc ce qu'on cherche dans cette question, c'est la vitesse VD. Alors ZD, c'est quoi? ZD, c'est cette distance-là. Donc c'est de côte ZD. Et cette distance-là, bien sûr, c'est le diamètre de la trajectoire circulaire. Autrement dit, c'est R plus R, c'est 2R. D'accord? ZD, donc c'est 2R. Donc à partir du schéma, on peut écrire que ZD est égal à 2R. Et donc, on va écrire que l'énergie mécanique au point D est égale à 1 demi VD carré plus 2 MGR. D'accord? On a remplacé ZD par 2R. Donc, ce qu'on cherche, c'est VD. Donc, bien sûr, on va isoler VD et on trouve cette expression-là. Il reste à faire l'application numérique. Donc, EM, c'est 2, donc, comme je dis, c'est 9,91 joules.
moins 4 fois m qui est 0,5, donc 500 grammes fois 10 à la puissance moins 3, c'est 0,5, fois G qui est 10 newtons par kilogramme, fois R qui est 0,5, donc c'est un demi-mètre, 0,5 mètres, divisé par 0,5, donc c'est la masse du corps solide, et on trouve finalement la valeur de la vitesse du corps solide au point D est égale à 4,43 mètres secondes moins 1. Donc voici la réponse à la question numéro 1, 3. On passe à la question suivante, la question 2. Alors, l'expérience montre que la valeur réelle de la vitesse du corps S au point D, c'est V'D est égal à Vd sur 2. Donc Vd, c'est la valeur que nous avons trouvée, mais la valeur réelle, c'est Vd sur 2. D'accord? Ça veut dire qu'il faut diviser par 2 pour avoir la valeur réelle qui est notée par V'D. D'accord? La valeur de l'expérience. Donc la question 2.1. Calculer la variation de l'énergie mécanique du corps S entre A et D. Donc on cherche la variation de l'énergie mécanique entre A et D. Donc la variation de l'énergie mécanique entre A et D, ça doit être l'énergie mécanique donc au point D moins l'énergie mécanique au point A. Mais pour EMD, donc on ne va pas utiliser l'expression en fonction de VD, mais en fonction de V'D, d'accord? La valeur réelle. On va noter ça par E'MD, d'accord? Alors, répondons à cette question. La variation de l'énergie mécanique du corps S entre A et D. Alors, l'expression, comme j'ai dit, elle est donnée par delta EM est égale à EMD' moins EMA. Donc, le prime ici, c'est juste pour dire qu'il s'écrit en fonction de VD' et non pas VD comme nous l'avons ici, d'accord? Ici, l'énergie mécanique au point D en fonction de VD. Maintenant, l'expérience a montré que la valeur réelle, c'est V'D est égal à Vd sur 2. Donc on change la notation de EMD vers E'MD. D'accord? Alors, on a déjà calculé la valeur de l'énergie mécanique au point A dans la question 1.1. Donc c'est la valeur 9,91 joules. Et donc, ce qui reste à faire, c'est de calculer l'énergie mécanique au point D lorsque la vitesse, c'est Vd'. D'accord? À partir de la question précédente, nous avons l'énergie mécanique donc au point D, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Donc la seule différence, comme j'ai dit, c'est remplacer Vd par la valeur réelle qui est Vd'. Et Vd', c'est Vd sur 2. Et donc, on va remplacer ces Vd' par Vd sur 2. D'accord? Alors, on obtient 1 sur 8 parce que, donc, ici, nous avons le carré. Donc, Vd' au carré, c'est Vd carré sur 4. Donc, 4 avec le 1,5, ça nous donne 1 huitième, fois m, fois Vd carré, plus donc 2 mgr. On passe donc à l'application numérique. Donc, m, c'est 0,5 kg. Vd, c'est la valeur que nous avons trouvée ici. C'est 4,43 au carré, plus 2 fois m qui est 0,5, fois g qui est 10 newtons par kilogramme, fois r qui est donc 0,5 mètres. Et on trouve finalement la valeur de l'énergie mécanique au point D, dans le cas où la vitesse c'est Vd', qui est donc 6,23 joules. Et ce qu'on cherche dans cette question, c'est la variation de l'énergie mécanique entre A et D. Donc on va remplacer chaque expression ici par sa valeur numérique. Alors la variation de l'énergie mécanique est égale à 6,23 joules moins 9,91 joules. Et donc la valeur finale pour la variation de l'énergie mécanique, c'est moins 3,68 joules. Donc voici la réponse à la question numéro 2.1. Alors avant de passer à la dernière question, une information très importante qu'on peut tirer de cette question et la question précédente. Alors, dans la question 1.3, nous avons calculé Vd en supposant qu'il y a la conservation de l'énergie mécanique. Et nous avons pu utiliser la conservation de l'énergie mécanique parce que nous avons dit que les frottements ils sont négligeables le long de la piste ABCD. Mais puisque l'expérience a montré que la valeur de la vitesse au point D est différente, donc si V'D est égal à Vd sur 2, ça veut dire que les frottements, ils existent. Donc il n'y a pas de conservation de l'énergie mécanique entre A et D. D'accord? Et donc on va partir de cette information pour répondre à la dernière question, qui est donc de calculer F, l'intensité de la force de frottement. Donc on suppose maintenant qu'il y a des forces de frottement parce que la vitesse au point D donc, est différente de ce que nous avons trouvé pour le cas des
donc des frottements négligeables. Alors, on va calculer l'intensité de la force de frottement considérée constante et tangente à la trajectoire. Nous avons vu dans le cours qu'il existe une relation entre la variation de l'énergie mécanique et le travail de la force des frottements. Donc ça, c'est seulement dans le cas où il n'y a pas de conservation de l'énergie mécanique. D'accord? Dans ce cas, la variation de l'énergie mécanique est égale au travail des forces de frottement. Et dans le cas de cet exercice, c'est entre A et D. D'accord? On va écrire la variation de l'énergie mécanique entre A et D est égale au travail de la force des frottements A et D. D'accord? Et le travail de la force des frottements entre A et D, donc A et D, c'est tout simplement toute la piste. Donc le travail de la force de frottement entre A et D, c'est tout simplement le travail de la force de frottement entre A et B, plus le travail de la force des frottements entre B et C, plus le travail de la force des frottements entre C et D. D'accord? Donc c'est la somme des travaux entre chaque deux points. D'accord? Alors on va calculer chaque travail ici séparément. En utilisant donc le schéma juste pour expliquer, d'accord? Alors, pour le travail de la force des frottements entre A et B, ça veut dire la piste inclinée d'un angle θ par rapport à l'horizontale. Donc, dans ce cas, c'est quoi? Donc, le solide, il descend la piste. Et donc, les forces, on sait que la force de frottement, elle s'oppose toujours au mouvement. Donc, c'est moins F fois AB. D'accord? La distance AB. Normalement, c'est F, le produit scalaire entre F et le vecteur déplacement AB. Et on sait que en développant le produit scalaire, on trouve F fois la distance AB fois le cosinus entre F et AB. La force de frottement est tangente à la trajectoire et dans le sens opposé au sens de déplacement. D'accord? Donc l'angle entre les deux, c'est 180 degrés. Si P, cosinus de P, c'est moins. Donc on trouve finalement moins FAB. D'accord? Pour le travail de la force des frottements entre B et C, donc c'est quoi? C'est moins F fois BC, donc l'arc BC. Et l'arc BC, c'est tout simplement donc l'abscisse curviligne. L'abscisse curviligne, BC ou bien S, donc BC, c'est quoi? C'est le rayon fois l'angle θ. Donc c'est le rayon de la trajectoire circulaire fois l'abscisse angulaire qui est θ. D'accord? Donc c'est moins F fois R fois θ. D'accord? Donc Rθ, c'est l'abscisse curviligne ou l'arc BC. Ensuite, le travail de la force des frottements entre C et D. Donc c'est moins F fois l'arc CD. Et l'arc CD, c'est quoi? C'est tout simplement moins F fois R fois P. Donc l'angle entre C et D, c'est P. Donc à partir de ces trois équations que nous avons ici, la variation de l'énergie mécanique est égale au travail donc, de la force des frottements entre A et D. Donc ça veut dire la somme de ces trois expressions. Donc on va factoriser par moins F. D'accord? Donc c'est moins F, facteur de AB plus Rθ plus Rπ. D'accord? AB plus Rθ plus Rπ. Ce qu'on cherche dans la question de 2, c'est l'intensité F. Et donc on va isoler F. F c'est quoi? C'est moins delta EM divisé par donc AB plus Rθ plus Rπ. Ce qui reste à faire, c'est l'application numérique. Alors F est égal à moins delta EM. Donc c'est ce que nous avons calculé dans la question précédente. C'est moins 3,68 divisé par AB, c'est 2 mètres. R fois θ, donc R c'est 0,5. θ c'est 60 degrés. 60 degrés c'est tout simplement pi sur 3. Plus R fois P. Donc R c'est 0,5 mètres fois pi. Et on trouve finalement la valeur de l'intensité de la force de frottement. F est égal à 0,9 newton. Donc c'est à peu près 0,9 newton. Voici la réponse à la dernière question de cet exercice. Dans la prochaine vidéo, on va passer à l'exercice numéro 4. À la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.